Gaston! Vous êtes où? Merde. J'oublie à chaque fois. Je suis désolée, monsieur Leyer. Aucune réponse de lui. Bon, Larry. T'es là pour apprendre. Il faut que t'écoutes ce que je te dis. Oui, mais moi je cherchais... Pas de mais, Larry, s'il te plaît. T'es un bon, mais je t'ai déjà expliqué, hein, l'air des grottes, c'est un air de ralliement. Oui. Quand tu l'entends, tu t'arrêtes. Tout ce que tu fais, hein, tu t'arrêtes immédiatement et tu réponds. Ça évite les gâchis d'énergie. Est-ce que vous avez trouvé notre gars? Ouais, on peut dire ça. Par contre, je crois pas qu'il soit en état de rembourser sa créance. Hein. Il est mort. Oh. Ouais, regarde. Ah, ça me fait toujours ça. Je me suis pas encore habituée à regarder la mort. Ah, ça fait partie du métier, Larry. Nouveau conseil d'un fils de mineur que je suis, avec une petite histoire en prime. Tu sais que les mineurs, ils peuvent percer des poches de gaz quand ils creusent. Ah, je savais pas, non? Ouais, le coup de grisou, ça s'appelle. C'est un putain de fléau pour les mineurs. Pour être prévenu de ça, ils mettent des petits canaris. Et si les petits canaris meurent, ça veut dire qu'une poche de gaz a été ouverte, et alors il faut sortir de toute urgence, à quatre pattes. Ouais, j'ai vu pas mal de petits canaris morts dans ma jeunesse, Larry. Mais quand tu prends un peu de recul sur le cadavre d'un petit canari, tu mets des mots dessus, tu rationalises. Et alors il perd un peu de sa force suggestive. C'est plus la mort, c'est juste un petit canari mort. Et aujourd'hui, notre canari s'appelle Gaston, et il est mort d'une certaine manière, et il attire les corbacs, donc il va falloir protéger le cadavre de sa charogne. Allez, oust! Oust! Wow. T'as entendu ça, Larry? Quoi? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Où ça, monsieur Leyer? Oh putain, derrière toi, Larry! Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Je crois que c'est pas vous que je cherche. Vous cherchez qui? Billy. Vous l'avez vu, Billy? Billy? Ouais, Billy, on l'a vu, Billy, bien sûr. Ah, vous avez vu Billy? Ouais, on a vu Billy, il est passé tout à l'heure, il m'a dépanné de quelques allumettes et il est parti, exactement dans la direction d'où vous venez. Vous auriez dû le croiser, Billy. Vous avez dû croiser Billy? Ouais, Bordel de merde. mais Vous avez pas des clés par hasard? Des clés? Ouais, vous voyez mes menottes? Ah ouais, ben... j'ai bien les clés de chez moi, mais je suis pas sûr que ça vous aide. Attendez, on va essayer quand Vous même. essayez? Attendez. Eh, Aïe! ah bah non, ça marche pas. Et Billy en question, c'est lui qui a les clés ou... Ah non, lui, il a les menottes, comme moi. Monsieur Leyer, Ouais. je crois qu'il sort de prison. Hein. Oh putain, t'as raison, Larry. Mais je suis quelqu'un de gentil, hein! Mais attends, mais je suis bête, moi, les menottes, c'est la prison, vous sortez de tôle, vous êtes un fugitif. Eh, vous approchez pas! Ouais, On c'est vrai. s'embrasse pas. Je vais partir, On est des pacifistes, mais on peut se montrer violent. Hein. Très agressif, on a fait du karaté, hein, c'est un truc très dangereux. Ya! Attention, Ok. pas un geste. Non, ok. Alors maintenant, vous vous expliquez, d'où venez-vous, qui êtes-vous? Alors, je viens du bateau, et ils m'ont enfermé dans une cave, Qui? et... Qui vous a enfermé? Billy? Ah, donc vous êtes pas avec... Avec qui? Ah, très bien, j'ai la réponse à mes questions. Mais qu'est-ce qu'il raconte, C'est monsieur très Leyer? intriguant, ce personnage, hein. Très bien. Je viens gentiment. Attention. Oh, Vous approchez pas, j'ai dit. ne j'ai pas approché. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Oui. Oh merde, c'est pour moi. Allez, Ils sont à votre recherche. Non, ils sont pas il y a la marchés. police qui arrive, dégagez, monsieur. Oh, c'est jamais vu, d'accord? Partez. D'accord. Il est là. Non, Il est là. non. Allez, cours.
Ah, pour débarras, t'as vu Larry, ça c'est une affaire rondement menée, hein. Bah, je sais pas, monsieur, je me demande si c'était bien de le dénoncer. Si ça se trouve, il était innocent. C'est pas bête ça Larry, mais écoute, dans le doute, je pense qu'on a bien fait quand même. Vous pensez? Non, pas sûr en fait. Ah. Non, bah écoutez, Larry, concentrons-nous sur notre enquête, on a d'autres chats à fouetter. Oui, c'est vrai. Ouais, heureusement pour nous, regarde, le cadavre il est du mauvais côté des pavés et la lune l'éclaire encore un peu, donc notre petit canari piaille encore un peu. Je te rappelle, t'as suivi l'histoire des canaris morts, tout ça Oui, là, oui, voilà, oui. c'est des indices, tout ça, ça va nous mener, c'est sur une piste, on est sur une piste. Regarde, il y a eu de la précipitation. Le tueur n'a pas pris le temps de se débarrasser du corps. Ah ouais? Gaston est livide, mais pas encore rigide. Peut-être même que nous avons fait fuir l'assassin, peut-être que c'était Billy. On a... Hé! Vous êtes partis? Ah merde. Ah, tiens, ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bavard. Hein, monsieur Gaston, merci pour votre générosité. Et qu'est-ce que ça nous dit? Allez, attrape. Et trouve par toi-même. Il faut bien que tu bosses aussi un peu, Larry. Je fais tout ici, moi. Le karaté, les enquêtes et tout, ça suffit. Eh, je pense que je l'ai infrayé un peu, moi aussi. Ouais, c'est vrai, t'étais assez effrayant, Larry. Regarde, une photo de nourrisson. Julie. Bah, je suppose que c'est son petit nom. Ah, regarde, Larry. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'usine, monsieur Mleyer. Ah, c'est vrai qu'on est à côté d'une usine de transformation de je sais pas quoi, mais ça pue, hein. Allez, ah non, pardon, c'est vrai qu'on est à côté d'un cadavre. Là, et regarde, ça suinte, il y a des coups de couteau qui ont été donnés. Une plaie peu profonde sur le trapèze, une plaie superficielle sur le bras gauche. Gaston a dû attraper un habit pour freiner son assassin. Sa main droite occupée, il a seulement pu parer le coup qu'on a essayé de lui porter à la nuque avec son bras gauche. Ah, ce qui explique la petite plaie superficielle. Le tueur a ensuite tiré un coup sec pour s'échapper. Je me souviens, on l'avait vu en cours de karaté. Et après, il s'est fait arracher sa clochette. Mais il a déstabilisé notre ami Gaston, ce qui lui a donné une ouverture pour porter un second coup douloureux et un troisième fatal. Gaston tombe sur le côté et s'affale sur le dos, clochette en main. Bah, il avait aucune chance, il faisait pas de karaté, Gaston. Ça, c'est sûr, Larry. Et l'autre court par là, dans la direction où on a dit à notre ami que Billy était parti. Tout se recoupe. Ah oui. On y voit comme à travers une pelle ici. Mais la régularité des empreintes paraît constante, que ce soit avant ou après l'endroit de la lutte. Et le talon est marqué. Ah, oh merde! Aïe, 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 aïe! Attention. Ah! Donc... Vous pouvez mettre sur votre oreille. Parce quoi, que ça la circulation sanguine, elle va baisser la température de la brûlure. Hop, sur l'oreille. Oh, c'est vachement efficace. Bah ouais. J'ai plus du tout mal d'un coup. C'est un ami qui m'a appris ça aujourd'hui. Oh, bah écoute, c'est intéressant. Donc si je résume, le tueur était déjà pressé avant de le tuer. Il court, mais Gaston l'arrête par le col et se prend les 3 coups de poignard, dont un fatal. Et l'autre continue sa course, pas que ça à foutre. Étonnant quand même, pas que ça à foutre. L'urgence vaut-elle plus qu'un meurtre? Plus qu'une condamnation? Mais c'est quoi l'objectif, Larry? Ramener une information? Aller en chercher une? Il porte une livraison, mais quoi? Bah, je sais pas, monsieur. Il a peut-être un paquet. Toujours malade, Larry? Bah, plutôt intrigué maintenant, monsieur. Ah, tu vois, c'est l'effet canari. Ah ouais. Ah, tu vois, t'as juste à décrire ce que tu comprends pas. Si tu définis les contours de ce qui t'effraie, t'en auras beaucoup moins peur. Ça, et en faisant un peu de karaté aussi. Ah, attends, je bois un petit coup parce que j'ai la pâteuse. Eh, monsieur Leyer, vous devriez Oh, m'en merde. voir, hein. Je suis désolé. Désolé. Je bourré la gueule. Eh, vous approchez pas trop, monsieur, hein. Hein? Non mais c'est pas possible, c'est pas un défilé là. Oh, on est en train de mener une enquête, qu'est-ce que vous Tu voulez? me parles, toi, hein? Bah je vous parle que je... Si on est un puppet cliff,
Donc tu lèves les mains en l'air. Sinon ça va passer comme un concert de rock'n'roll. Joue le jeu, Larry. J'aime bien le rock'n'roll. Ok. Mais il a un Vas-y. flingue. Ouais, mais nous, on fait du karaté. Ah oui, c'est vrai. Lève les mains. Vas-y. Je m'approche de vous. On veut pas d'histoire, monsieur. On veut pas d'histoire. Allez-y, mon portefeuille est là. C'est On est vrai? des Allez-y, pacifistes. approchez-vous. Juste Il est là là. Juste là, dans la Ah ouais poche intérieure gauche. Allez-y. Tu me mens pas, hein? Larry, observe bien. Allez. Vas-y. Allez, je prends le portefeuille. Tac, tac. Et alors? Et maintenant, c'est qui a un flingue? Pardon. Ah, c'est qui a un flingue? Désolé. Je vais vomir là, j'ai trop bu. Ouais. Mais éloigne-toi. Oh, merde, dégueulasse. Pardon. Oh, Pardon. Sur mes Santiago toutes neuves, mince. T'as vomi sur Monsieur Leyer. Alors Pardon. ça, Pardon. je vais le payer. Non. C'est parti. Non. Monsieur Le Leyer, son. non, faites pas ça. J'allais mettre mon plus gros Amawa Shigeri. Il est vulnérable. Oui. Il a juste trop bu. Oui. Je comprends. Laissez-le. Oui, s'il vous plaît. Mais vous en allez maintenant. D'accord. Ok? Oui. Allez. Oui, bon, Bouge. Au revoir. Oh, Ah. il dégueule partout. C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Mais quel... Ce Puppet Cliff, j'en ai plein la casquette. Merde. Ah, Larry, tu m'épates. Tu prends du galon chaque jour que Dieu fait. C'est vrai? Mais ouais, bientôt. Écoute, Merci, à Monsieur l'occasion, Leyer. on aura une petite conversation, toi et moi. Ah, d'accord. Mais d'abord, concluons cette enquête. Pourquoi tu crois que les humains ont peur du noir, Larry? Parce qu'on ne voit pas les contours de ce qui est tapis dans l'ombre. Comme cet ivrogne qui nous a surpris de nulle part pour se mettre à vomir partout. Ah, bah ouais. Mais oui, du coup, on peut s'imaginer n'importe quoi, qu'il a mangé de la piémontaise ou une salade de pâtes. Mais toi, qu'est-ce qu'elle te raconte, cette flaque de vomi? Bah, moi, ce qu'elle me raconte, cette flaque de vomi, bah, déjà, il y a beaucoup de liquide. Ça veut dire que c'est un monsieur, peut-être, il mange pas beaucoup dans la journée. Et du coup, je me dis, s'il mange pas beaucoup, soit c'est qu'il a pas beaucoup d'argent pour acheter de la nourriture, soit c'est que c'est un ivrogne, un vrai, et qui va mal. Et qu'on aurait peut-être dû l'aider, du coup. Ouais, intéressant, Larry. Intéressant. Faire de l'âme. Vous croyez qu'ils ont toujours pas chopé l'autre? Avec les chaînes? Ouais, ils doivent être à sa poursuite encore. Mais... Pardon. Tout ça est très intéressant, mais je pense que nous devons absolument élucider ce mystère. Eh, Monsieur Oh. Leyer, Ouais. regardez sur la clochette. Ah ouais? Bah, il y a plusieurs petites gravures. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est des symboles de plusieurs religions différentes, Monsieur Leyer. Regardez. Ouais. Je pense à l'église du Dévot, bien sûr. Et vu la direction des empreintes de pas, bah, je dirais que le fidèle, il ramène sa livraison ou son information au bercail. Ouais. Et ton nez, si t'arrives à faire abstraction de toute cette puanteur autour de nous, qu'est-ce qui te dit, ton nez? Utilise tous tes sens. C'est chaud, hein, Monsieur Ouais, Leyer. c'est vrai que ça fouette fort, fort, Ah, fort. ça hein. pue la mort et le vomi, monsieur. Hein. Ouais, mais... Ça prend un peu de place, je vous avoue. Qu'est-ce que je t'ai dit, Larry? Évite les symboliques, ça dramatise. Ça pue pas la mort, ça pue le mort. Et là, ça pue un petit canari mort, et spécialement Gaston, en ce moment, là. Et puis du vomi Et aussi. puis du vomi, c'est vrai. Mais à cette odeur de Gaston mort et de vomi, là, moi, je sens un fond d'encens. Ah, Mais oui, tu ne crois pas... Je crois pas que ce soit le Gaston mort ou la flaque de vomi qui sentent l'encens, avec tout le respect que je leur dois. Hein. mais je crois qu'ils s'en foutent, hein, monsieur. Mais enfin, Larry, merde, c'est une façon de parler. Le respect que je lui dois, là, à ce pauvre bouc que je connais même pas, on s'en fout. Non, ce qui me fait penser, c'est que cette clochette n'est peut-être pas une clochette, mais plutôt un petit encensoir. Ah! Ouais, tu fais du bon travail, Larry. T'es vraiment un tracker prometteur. Eh, merci, monsieur Leyer, ça fait plaisir. Et ça rime, du coup, ça sonne pas mal. Ouais, merci. Bon, notre tueur est donc sur le retour d'une mission accomplie, a priori. J'imagine qu'il revient avec quelque chose que Gaston veut intercepter, mais cette chose, notre type veut la ramener de toute urgence à son patron. Ouais, et alors il fonce vers l'église. Et ben son patron, c'est le Dévot. C'est expédié comme enquête, ça, gamin, hein? Mais c'est la suite qui m'inquiète un peu plus. Je vais te dire très honnêtement, on devait trouver Gaston, on a trouvé Gaston. Donc techniquement, notre traque est terminée. Maintenant, je t'avoue que cette affaire me rend curieux. Il y a peut-être un monde où ce type transportait quelque chose de précieux et où on ne revient pas les mains vides.
Je me verrais bien rendre une petite visite au dévot. Mais ça, c'est une décision qui se prend en équipe. Bah, évidemment, je vous suis, monsieur. J'aimerais savoir ce qui est arrivé à Gaston. T'es un curieux, toi aussi, hein. C'est bien, ça. Et peut-être aussi un peu dangereux, hein, être tracker, hein. Ça donne envie de gratter jusqu'au fond des choses, hein. Un coup de Mawashi Geri et autres Katanarukan. Eh ben... J'imagine qu'on va aller se recueillir à l'église de Puppet Cliff, alors. Faut se dire que c'est bon pour nos âmes, et ça rendra la visite plus digeste. Voilà. Vous êtes vraiment agaçant. Ah, tenez, Piranha. Voilà déjà quelqu'un. Allez donc. Oui, monsieur le dévot, je suis désolé. Oui, c'est ça. Je crois que vous ne prenez pas tout à fait encore la pleine mesure de votre désolation, Piranha. Mais nous en discuterons plus tard. Partez. Oui, madame, pardon. Larry, suis le jeune. Bien, monsieur Leyer. L'ailleurs. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu votre visage par ici. Vous avez bien fait de rentrer sans frapper. Après tout, ce lieu de culte est ouvert à tout le monde. De nouveau la bénédiction toute près. Tu t'arrêtes là. J'ai quelques questions à te poser. Lâche-moi. Tiens, désolé, voilà, je te laisse te lever là. Désolé de t'avoir brusqué. Putain, mais laissez-moi aller dormir. Je suis fatigué, j'en ai marre de cette nuit. Je veux passer à demain. Tu fais pas gling-gling comme les autres fidèles. Comment t'as perdu ton encensoir? Je sais pas. C'est pas moi que tu cherches, bordel. Ta défense est nulle à chier, Perran. Comment tu sais mon nom, toi? J'ai entendu le dévot te parler. Bon, je te la fais en simple, Perran. T'es un tueur, d'accord? Un type, Gaston, il est mort par ta faute. Alors tu pourrais être plus maltraité, mais je suis un pacifiste. J'ai juste quelques réponses qui manquent à mes questions. Plus vite tu me réponds, plus vite tu vas faire dodo, et plus vite tu classes notre échange dans la bibliothèque de tes mauvais rêves. Ça peut être aussi simple que ça. Comment t'as perdu ton encensoir? C'est un gars qui me l'a arraché. Fous-moi la paix. Pourquoi? Laisse-moi, je te dis, je me casse. Qu'est-ce que je viens de te dire, Perran? Ne fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Coopère, ça sera plus simple pour tout le monde. Pourquoi il t'arrêtait? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il voulait sauver sa sœur, putain. La petite Julie. C'est qu'un bébé, un petit bébé. Et ce gars... Le dévot avait pris sa sœur en otage contre une rançon qu'il n'a jamais pu ramener. Je suis qu'une merde. Ouais, t'arrêtes pas là, Perran, on peut peut-être faire quelque chose. Tu peux encore n'être qu'une demi-merde. Qu'est-ce qui lui arrivait à Julie? Le dévot m'a dit d'amener la gamine dans les égouts, en offrande. En offrande? Oui. Dans les égouts? Oui. Et tu l'as laissé là? Oui. Je retire ce que j'ai dit, t'es une grosse merde, Perran. Mais tu bosses pas pour le dévot, toi. Tu l'as pas vu. J'ai pas pu faire autrement. J'ai vu la créature, sa déesse. C'était pas une déesse, ça, c'était une chose visqueuse et j'ose même pas imaginer sa taille, sa profondeur, ça avait l'air abyssal, colossal, je sais même pas comment dire. Tu sais pas comment dire. Non. T'es perdu. Mais t'y étais, Perran, pas moi. C'est quand même pas compliqué de trouver des mots. Y a un bébé là-bas. La seule chose que tu peux faire, c'est décrire le petit canari. Le petit canari? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Des formations professionnelles t'occupent. Raconte. Le dévot avait... Il appelle ça... Je peux même pas dire le nom, c'est horrible. Il appelle ça... Zar... Karas. Mais comment tu veux que je décrive ça? J'ai l'impression que ça s'est passé dans ma tête. Pas de lumière, on n'a plus une seule putain de lampe qui marche de toute façon. Il faisait si sombre, je pouvais même pas voir son corps. Juste des... tentacules, je crois. C'était visqueux et collant. Je pouvais même pas voir son corps, je te dis, quoi. J'en voyais pas le début, pas la fin. Et des voix, je sais pas, c'était comme des centaines de rires, un chœur de hurlements, des voix humaines, une horreur absolue. Et j'ai laissé Julie là. Son petit corps s'est mis à peser des tonnes dans mes bras. Il fallait juste que je me barre de là. Et voilà, j'ai couru de toutes mes jambes. D'un seul coup, la putain de cacophonie de Cars est devenue un silence de mort. Plus rien. Elle aurait pu être n'importe où. J'ai dû me contorsionner pour éviter ces toiles qui dégoulinaient de... Je veux même pas savoir. Rien que d'y penser, le bruit des toiles me revient en tête.
J'avais l'impression de ne pas avancer, comme si j'étais à l'intérieur de ces tentacules. On aurait dit que le sol du tunnel reculait sous les pieds. Je ne veux jamais y retourner. Jamais. J'espère qu'il ne m'obligera pas, ce malade. Arrête! Dans ta lâcheté, t'as préféré poignarder le frère que de t'expliquer. J'ai paniqué, ok? Oh putain! Toute ma vie, j'ai prié des trucs invisibles et on me les décrivait comme des puissances qu'on peut même pas imaginer. Et pourtant, j'ai imaginé toutes sortes de formes, toutes sortes de tailles de Dieu. Même avec ça, j'étais pas préparé. C'est une abomination. Il y aura une justice pour ce pauvre Gaston à un moment ou à un autre, Pérane. Maintenant, casse-toi, va dormir. D'accord. Rappelle-toi bien des meurtres de Gaston et de Julie. Et fais de beaux rêves, surtout. Merci. Allez. Vous savez, je suis pas un croyant, moi, Dévot. Je crois pas au surnaturel. Et vous avez bien tort, d'ailleurs. Nous sommes tous les deux humains. Nous sommes une espèce qui s'est tissée au-dessus de ses instincts. Mais ce serait égoïste de penser qu'il n'y a que nous sommes le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Je préfère croire en trop de choses et avoir des mots à poser sur le milieu de page que de ne croire en rien d'autre que des excréments, de la merde et des traces de chaussures dans la boue, n'est-ce pas, monsieur le traqueur? Monsieur Leyer. Ouais. Qui êtes-vous? Personne d'important, t'inquiète. Faut qu'on y aille, monsieur Leyer. Désolé, Larry, je termine juste cette conversation dont j'ai Non. du mal à cerner Non, exactement tous les mots, là. Attendez, c'est urgent, là. Répondez pas à ces provocations, monsieur Leyer. On a d'autres choses à foutre, là. Ces provocations? Mais c'est plutôt votre maître Désolé, qui me provoque. Larry, c'est l'héritage de ma famille, ça, monsieur le Dévot. Les Layers ont été mineurs de père en fils pendant des générations. Ouais, c'est pas mon tempérament de lever les yeux au ciel, moi. Je regarde sous mes pieds. Oh, mais vous faites le malin. Mais il y a des divinités très concrètes qui agissent sous vos pieds, Ouais, monsieur Leyer. je sais ce qu'on raconte, Dévot. J'entends des légendes urbaines, moi aussi. Venez. J'en fais pas tout un culte, c'est tout. Monsieur, on se casse. Je sais ce qu'on raconte sur l'estomac de la ville. L'estomac! Oh. Ce n'est pas ainsi qu'on nomme une divinité, monsieur Leyer. Il y a des puissances issues des entrailles de la terre à qui on ne peut pas donner le premier sobriquet venu d'un cerveau imbécile. Elle a un nom, cette puissance, un nom qu'il convient d'employer avec suffisamment de peur et de discipline. Vous devriez quitter les bottines de petits malins prétentieux que vous avez l'air d'avoir si facilement adoptés. Et retrouvez donc plutôt l'humilité qu'avaient nos ancêtres et probablement les vôtres face à des forces qui les dépassaient manifestement. Ce n'est pas d'un estomac de ville dont nous parlons. Zahir Karas, c'est ça son nom. Et elle n'est pas une déesse de miséricorde. Elle a plongé nos rues dans les ténèbres les plus profondes. Vous êtes un pragmatique, monsieur Leyer. Alors vous ne devriez pas vous vanter d'être sourd et aveugle. Combien de preuves vous faudra-t-il? Même dans le noir le plus profond, vous devriez tendre l'oreille et constater que la vie quitte nos rues. Ce ne sont pas que des meurtres humains. Zahir Karas a été réveillée et avec elle son insatiable appétit. Les cris des rats et des corbeaux de Puppet Cliff ont remplacé le bruit des conversations. L'encre de Zahir Karas a remplacé notre pétrole. Elle nous a privés de lumière et dans ces ténèbres, c'est elle qui règne. C'est elle, la reine. Elle peut être absolument partout. Tout ce qui peut éventuellement nous protéger, c'est un nom. Nous avons essayé des milliers de combinaisons de sons avant que celle-ci ne donne à la créature l'ombre d'un apaisement. Zahir Karas, c'est un enchaînement de bruits qui a été trouvé par l'alliance de la foi et de la science. Un nom qui a coûté des centaines de vies humaines, monsieur Leyer. Et la seule chose qui n'ait jamais pu calmer la déesse... Avec le sacrifice d'enfants. Comment ça, le sacrifice d'enfant, Larry? J'ai essayé de vous dire qu'on avait une urgence, monsieur. L'air des grottes, c'est un air de ralliement. Vous vous rappelez? Ouais, je suis désolé, Larry. Allez, on y va. Vous nous quittez déjà.
Vous préférez écouter ce jeune imbécile dont les lèvres dégoulinent encore de lait maternel qu'un homme qui a passé sa vie à étudier les arcanes? Monsieur... Oui, allez, on y va. Taisez-vous! Il faut déjà assainir le monde avant de penser à mettre des enfants dessus. Comment espérez-vous qu'un nouveau-né survive là où même un adulte peine à garder la vie sauve? Monsieur Leyer! Nous ne devons pas et nous ne pourrons pas survivre dans le noir absolu avec des lampes remplies d'encre. Nous devons déjà apaiser la colère de Zahar Karast et ensuite nous pourrons réfléchir à une descendance. Ce n'est pas terminé! Dis donc. Oh, il jacte, lui. Ça va, Larry? Tu veux me dire quelque chose? Je sais pas trop quoi vous dire, monsieur Leyer. Quand je vois ce type qui hésite pas à sacrifier une enfant, et votre putain d'ego qui nous fait manquer un temps précieux, je me dis que c'est du monde que vous méritez dont Julie va hériter. Les petits enfants comme ça n'est riche que de temps. J'ai l'impression que c'est pas avec cette monnaie qu'elle s'achètera un avenir radieux. Le pouvoir n'est pas exactement entre les pattes des optimistes et des pacifistes, hein, monsieur Leyer. Non, Larry. En effet. Oh, merde. Bon, allez, aide-moi, s'il te plaît. C'est bien dommage, vous voyez. Parce que les gens qui ont écrit les bouquins que vous avez lus, les dystopies, Ouais. bah eux, ils sont devenus des visionnaires. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ça, bon sang, Larry? Bah je fais juste une comparaison, monsieur Leyer. C'est quand même marrant qu'on trouve beaucoup plus réaliste un monde qui va mal qu'un monde qui va bien. C'est un choix. Parce que quand on suggère des idées d'un monde qui va bien, là on est vu comme des naïfs et on est pris avec condescendance. Il y a une échelle. Hein? Non, rien à voir avec ce que je dis, monsieur, il y a vraiment une échelle. Vous voulez que j'y aille, monsieur Leyer? Non, c'est bon, Larry. Je descends en premier. En fait, je crois que la grosse différence entre votre génération et la mienne, c'est que la mienne n'a plus aucune perspective. Aucune vision sur le futur, où on n'a pas peur de l'inconnu parce qu'on marche constamment dedans. Oui, bon, tais-toi maintenant, Larry. On se concentre sur l'objectif, hein. Trouver Julie. Bien sûr, monsieur. Oh, merde! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attention aux toiles, monsieur Leyer. Perran m'en a parlé, il vous reste des allumettes? Ouais, bah bien sûr. Tiens. Prends-les. Vous êtes malade! Et si elles étaient tombées, on aurait fait quoi? Gardez-les, c'est vous le chef! Larry. Quoi? Je t'ai déjà dit que j'étais fils de mineur. Bah bien sûr, oui, c'est comme ça que vous avez appris l'air des grottes. Ouais, bah moi je suis pas mineur, moi. Oula, ça va pas, monsieur Leyer? Ouais, ça ira, Larry. Mais les espaces confinés, moi ça me va pas trop, tu vois. Regarde, je tremble comme une feuille. Bon. Prends les devants. Et garde ces putains d'allumettes, t'auras la main plus sûre. Mon karaté me sert à rien ici. Ah non, encore! Non, merde! Presse, Larry! Presse! Oh là, Par là! ok. Du calme! Zahar Karast! Ça m'a l'air d'un putain de canari, ça! Zahar Karast! Larry! Allez! Zahar Karast! Attends. Je sais pas d'où ça vient, ça. Tourne là. Ok, Moi, je vais voir tout droit. Fais gaffe, Larry. ok. Julie! Tout va bien se passer, petit canari. C'est moi, c'est juste Larry. Je suis... Oh, ok, tout va bien se passer. J'ai juste un peu du mal à respirer. Julie...
c'est pas moi l'idéal, là. Juste un type qui passait par là. Allez, je te prends et on y va. On va pas traîner là, petit canari. C'est drôle à dire, mais c'est que t'as de la chance dans ton malheur. Bah non, tu sais rien, toi, tu t'en fous. T'as de la chance. T'as bien raison, petit canari. Faut remettre l'optimisme à la mode. Ah, il est là. Monsieur Leyer, c'est vous, Monsieur Leyer, répondez-moi. Ah non, non, oh non, s'il vous plaît, pas vous, Monsieur Leyer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non. C'est quoi ça? Bébé, tu pleures encore. La mort des bulles de savon. Ta mère et moi, nous savons. Bébé, quand tu t'endors. Bébé, quand tu t'endors, il y a des tons qui pleurent, il y a des mondes qui meurent. Et des bulles qui éclatent quand tu es dans ton lit. Bébé, tout assoupit. Certaines des bulles s'envolent quand elles te consolent. C'est ton ma fleur de peau que toutes tes larmes ont nourri et sur lequel il fleurit. Un horizon si beau, 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 un horizon si beau. Bébé, les sépultures bourgeonnent de tes rêves, ces rêves dont la sève caresse les sculptures. Bébé, y a mieux à faire que jeter l'œil à terre là où la bulle est tombée. Sur ces vieux macabées, Un horizon si beau, sur ces vieux macabées, un horizon si beau, sur ces vieux macabées, un horizon si beau, un horizon si beau, un horizon si beau, un horizon si beau. C'était Petit Canari, une fiction écrite par Yuna Reich avec Florent Dorin dans le rôle de Mr. Leyer, Lou Eman dans le rôle de Larry, Alice James était le dévot et Tristan Levexier était Perrin, mais il était également le garde qu'il a interprété dans un autre épisode de Puppet Cliff et qui a pris vie suite à vos alertes, ce qui est également le cas de Jérémy Brott reprenant le rôle de Rogier qu'il interprétait dans la toute première capsule dans l'univers de Puppet Cliff lors des capsules 2.0. Cette fiction était suivie de Deuil de Bulle, également écrite par Yuna avec Yuna et Martial Buffard à la voix et Jérémy au piano.